De la Bhagavad Gita. Chapitre 3, verset 37. Donc on va répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Bhagavanu Vacham Kama Esha Kloda Echam Rajaguna Samudbhavam Masanu Mahapatmam Vedyam Neham Imam Venyam. Le Seigneur dit: ce désir de jouir des sens qui se transforme en colère est engendré par la passion. Il est extrêmement redoutable et détruit toute chose. Sache que dans ce monde, il est l'ennemi principal des êtres vivants. Commentaire. La nature de l'âme est d'aimer Dieu. Cet amour s'appelle prem. Mais lorsque l'âme est coupée de cette relation d'amour et qu'elle agit à seule fin de satisfaire ses sens, cet amour se transforme en concupiscence, kama, au contact de l'influence matérielle de la passion, tout comme le lait se change en yaourt au contact de ferments lactiques. La concupiscence est donc le reflet perverti de l'amour de Dieu. Om Ganati Milandasya Gyanam Janam Shalakayo Shakshuram Miritam Jena Taisme Shigulave Namaham Shitchetanya Manobistam Stapitam Jena Bhutare Swayam Lupam Kadamayam Dadasi Swam Padam Tikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Janatpate Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vichabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaham. Namo Vishnu Padaya Krishna Plistaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Dishatarine Kamaisha Krodhaisha Rajaguna Samudbhava.
Arjuna est placé entre deux armées. La mentalité démoniaque, qui est représentée par Duryodhana, et lui-même, il fait partie du camp des vertueux, de la nature dévique. Et lorsque le Seigneur l'amène au milieu de ce champ de bataille pour voir le camp adverse, il voit des êtres qu'il aime, qu'il respecte, comme sa propre vie. Et là, il ne comprend pas l'issue de cette bataille. Pourquoi je devrais tuer des êtres que j'aime ? Et il est confus. Et là, il pose cette question à Krishna. Qu'est-ce qui pousse les êtres à ce niveau de vouloir détruire ce même qu'ils aiment ? Vous vous rendez compte ? C'est fort. Et Krishna lui dit, c'est la concupiscence. Et qu'est-ce que la concupiscence ? C'est cet état originel de l'amour lorsqu'on est situé avec le Seigneur suprême et qu'on est complètement envahi d'un sentiment océanique d'amour, donc on est complètement satisfait. Cette satisfaction, lorsqu'on tombe dans le monde matériel, donc c'est une façon d'expliquer les choses, ça devient changé. Comme lorsqu'on met un ingrédient dans le lait pour le changer en yaourt. Ça veut dire que notre nature d'amour change. Au lieu de vouloir le plaisir du Seigneur, son bonheur, on veut notre bonheur. Et à partir de là, on se met à exploiter le monde pour nous. Et ce principe crée une réaction. Parce qu'on sort de notre réalité éternelle, on crée une réaction matérielle. Parce que ce n'est pas spirituel, c'est matériel. C'est pourquoi il y a une loi du karma. Parce que dans cet état d'esprit, on crée une réaction. Et cette réaction, elle nous fait souffrir. Et cette frustration fait qu'on n'est jamais satisfait. Prenons un exemple. On est dans ce temple. Le Seigneur, dans ce temple, il donne la possibilité qu'on atteigne notre réalité éternelle. Mais quelqu'un peut venir et être frustré, se dire « Ah, ils ne me donnent pas ça, ils ne me font pas ça, ils ne font pas ça. » Pourtant, le cadeau, il est énorme. Il est sans limite. Mais parce qu'on a des yeux voilés et qu'on pense qu'à exploiter, on ne voit rien. Et même pire, on voit des défauts. Ils ne me donnent que ça, ils font que ça, ils font ça, ils parlent aux autres pour que tout le monde aille dans son camp. C'est horrible. C'est ça qui détruit. Parce que quand on est dans cette conscience-là, on s'écarte de plus en plus de la vérité et à un moment, on accepte une nature démoniaque. Ça veut dire qu'on rejette de nouveau le service de dévotion. C'est pourquoi, lorsque Chaitanya Mahaprabhu, il nous enseigne Trinada Pisuneshena Talala Pisaishtuna Amedam Chaitanya Sadahari, cette humilité, elle est vitale. S'il n'y a pas d'humilité que vous ne venez pas pour donner à Krishna, ça ne marche pas. Vous voyez des fautes. Vous êtes dans l'endroit où vous pouvez recevoir le meilleur cadeau, mais vous ne ressentez rien et vous êtes frustré en partant. Et de plus en plus frustré. Vous pouvez même penser que le monde matériel est même préférable. Parce qu'il n'y a pas d'humilité. Il n'y a que de l'ego. Je suis le centre. Pourquoi on ne m'accueille pas ? Pourquoi on ne me sourit pas ? Pourquoi on ne me sert pas ? Moi, Dieu, moi le maître, regardez-moi, je suis là, j'existe. Le Vaishnav peut voir ça. Oh, il vient avec cette mentalité. Donc le Vaishnav, il va donner de l'amour.
Mais ceux qui n'ont pas cette sensibilité, ils n'ont pas cette possibilité de donner de l'amour. Parce qu'un temple, c'est un hôpital. Et ils ont aussi des problèmes. Mais la différence, c'est qu'ils sont dans l'endroit où ils peuvent se soigner. Et ils ont quand même une compréhension qu'ils doivent donner. C'est pour ça qu'ils donnent leur vie. Pourquoi ils donnent leur vie? Pourquoi ils vivent dans un temple? Pourquoi ils donnent leur vie? Parce qu'ils ont compris ça. Sans ça, qu'est-ce qu'ils feraient là? Sans ça, ils feraient crâler. J'en ai marre, je veux m'en aller, j'en ai marre, je veux m'en aller. Sans ça, si vous ne comprenez pas, vous passez votre temps à râler. Oui ou pas? Mais si vous êtes là, c'est que vous comprenez que c'est pour donner. Mais si vous n'êtes pas soigné, c'est pas facile. Parce que quand vous vous donnez mais que vous n'êtes pas pur, des fois c'est difficile. Donc des fois ça grince. Et cette dureté de cœur, elle ne permet pas de devenir un bon instrument pour les autres. Donc quand celui-là, il vient avec son gros ego, que tout est fait pour moi et qu'il rencontre des dévots qui ont des difficultés, il râle. Ah, je suis pas content. On me donne pas ça, et il n'y a pas ça, et il n'y a pas ci, et il n'y a pas ça. Et il en parle à tout le monde. Vous voyez, regarde comment ils sont. Et voilà, et lui, et lui, et lui, et lui, et lui. Pourtant, c'est une réalité. On ne va pas s'en sortir comme ça. Il n'y a rien de bon qui va naître là-dedans. Mais c'est dur de changer. Parce que ce conditionnement-là, il est dur. Parce que c'est la nature matérielle qui nous force. C'est cette nature matérielle qui nous force à être comme ça. On veut détruire, on veut voir du mal, on veut être le meilleur, on veut voir des fautes chez les autres. C'est très difficile. C'est pourquoi il ne faut pas être étonné. Pourquoi je devrais être étonné parce que quelqu'un me critique? Comment on peut faire cesser la critique? Avec l'amour. Si quelqu'un vous fait du mal, mais vous lui donnez de l'amour, ça peut l'apaiser, ça peut le changer. Mais si vous dites « Ah, il a fait ça, je ne suis pas content, j'en ai marre, moi », qu'est-ce que ça va donner? Ça va être pire encore. Pour vous et pour lui. Parce que vous oubliez à ce moment-là que vous êtes un serviteur. Vous vous replacez dans une condition de maître. Vous n'êtes pas content. Mais qu'est-ce qui vous appartient ici? Le bois? Les tableaux? Le chauffage? L'eau? Rien. Tout est au Seigneur. Donc vous devez exister pour soigner. Et là, la connexion peut se faire. Parce que pourquoi Krishna vient à Rouen? Parce qu'il vous aime. Parce qu'il a envie que vous deveniez pur. Donc quand vous servez d'instrument, alors il est content. Et c'est très important. Ne soyez pas surpris par ceux qui sont autour de vous, qui vous critiqueront. C'est normal. Ce monde amène une frustration. Et quand vous êtes proche de personnes, c'est eux que vous frappez en premier. Moi, je me rappelle quand j'étais matérialiste. Les gens qui étaient mes meilleurs amis, mais qu'est-ce qu'ils prenaient? Ça m'arrivait même de les frapper physiquement. À coups de tête et à coups de poing. Et pourtant, je les adorais. Non, mais c'est vrai, hein, c'est pas des histoires. Ça m'est arrivé. À coups de poing, à coups de tête. C'est ça l'amour de mon matériel. Regardez un enfant qui aime sa mère, comment il fait baver sa mère. C'est terrible. Qu'est-ce qu'on peut faire subir à une mère? Non, mais c'est vrai. C'est terrible. Et pourtant, on parle d'amour. Attendez, on parle d'amour. Donc, on ne devrait pas s'étonner. C'est normal.
On devrait plutôt prendre ce moment pour changer notre nature. C'est là qu'on est testé. Quand quelqu'un nous déçoit, c'est là qu'on est testé. C'est pas quand il nous fait du bien. C'est pas quand il nous fait des compliments. Mais c'est quand il nous critique. Comment on réagit? Est-ce qu'on met de l'amour à ce moment-là? Ou on a de la haine? Et là, c'est là qu'on peut voir si on est un serviteur ou un maître. Parce que notre maître à nous, il est amour. Il est amour. C'est pas un maître de haine, c'est un maître d'amour. Donc si je suis proche de lui et que je suis un serviteur, je vais trouver une solution d'amour. Ça prend du temps, mais il faut changer. On n'a pas le choix. Comment c'est possible que des gens qui habitent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans ici, ils réagissent encore avec de la colère? Non. On doit changer. Et c'est ça qui est important. On est dans la maison du maître, on n'est pas un maître. Quand on se met en colère, c'est qu'on oublie le maître et on prend sa place. Et c'est une réalité. Parce que sans ça, on aurait de l'amour. Puisqu'on serait relié à l'amour. Donc Krishna lui explique cette vérité. C'est parce que cet amour, il a changé de nature. Il est devenu, au lieu de prem, il est devenu kama, la concupiscence. Parce qu'il est relié à un désir de jouissance, de position. Alors on peut trouver des tas d'excuses. Des tas d'excuses. Pour ne pas mettre de l'amour où il y a de la haine. Il y a toujours une excuse. Ceux qui sont mal vissés, mal réglés, comme une horloge mal réglée, ils trouvent toujours un prétexte pour mettre de la haine au lieu de l'amour. Moi, j'ai connu ça parce que je suis passé par là. Mais on travaille sur nous. Et à un moment, on voit et on comprend que ce n'est pas la solution. Parce qu'on est malheureux. On est tout seul. On fait croire aux autres qu'on est quelqu'un de bien, mais en fait on souffre et on triche les autres. Et à un moment, Krishna, c'est comme une glace, il nous fait voir. Est-ce que tu veux continuer comme ça toute ta vie? Est-ce que tu veux continuer comme ça? Et on sent que c'est pas bon, donc on prie. Quelqu'un qui est sincère, il va prier pour changer. Il va sentir qu'il agit mal. C'est ça. L'humilité. L'humilité, c'est pas qu'on va changer tout de suite. Mais on va ressentir qu'on n'est pas quelque chose de parfait. Et on va prier pour la perfection. Et à ce moment-là, la force va venir. L'intelligence va venir. La miséricorde va venir. Et l'amour va venir. Donc tout ça, c'est un travail d'une vie. Et comment on l'apprend? Avec les autres. Quand c'est nous qui faisons les murmures, on ne le voit pas. Mais quand c'est les autres, on le voit. Quand il n'y a pas de miséricorde, quand il n'y a pas d'humilité, comme on ne voit pas nos quand il y en a qui le font, à lui, mais on fait la même chose. On fait exactement pareil avec les autres, mais quand c'est les autres qui nous le font, on le prend super mal. Ah ouais! Ah lui, hein! Mais on fait la même chose avec les autres, hein. Et on le sait en fin de compte. On fait la même chose. Donc quand on progresse, Krishna nous fait voir. On entend un qui fait mais Krishna nous donne l'intelligence. Comment je peux le juger? Je fais la même chose. Vous comprenez? Vous n'arrivez pas à agir parce que vous ne savez pas comment je pourrais le juger puisque j'ai fait la même chose ou je le fais encore. Quand on le fait encore, c'est difficile à voir. Mais quand on arrête de le faire, on perçoit qu'on l'avait fait avant. Comment je pourrais juger quelqu'un alors que j'ai fait la même chose?
On se retrouve dans une capacité d'impuissance. La seule chose qu'on peut faire, c'est l'amour. On peut agir avec amour. Parce que c'est la seule solution. Parce que comme on prend refuge du Seigneur, parce qu'on ne peut plus être le Tout-Puissant, l'amour vient et la miséricorde vient. On ne peut être qu'un objet de la miséricorde et de l'amour. C'est pour ça que tous les saints, ça c'est la base, c'est le minimum. Tous les saints ont agi comme ça. Les chrétiens parlent comme ça. Toutes sortes de religions parlent comme ça. Parce que c'est le minimum pour progresser. Pour voir la miséricorde du Seigneur. C'est pourquoi, si on fait une communauté, ça ne sera pas paisible. Les gens qui vont venir, ils ont tous des problèmes, et on a des problèmes. Ça va être compliqué. Mais si on comprend ça, alors on peut progresser. Et c'est ça notre intérêt. C'est de comprendre ce mécanisme et de se purifier et développer l'amour. C'est ici que ça se passe. Et si on refuse ça, on ne progresse pas. Et quand on ne progresse pas, on souffre. Et quand on souffre, on met des coups sur les autres. Et c'est infinissable. Tu mets des coups, tu souffres, tu mets des coups, tu souffres, et à un moment, qu'est-ce que tu deviens ? C'est pas évident. Puis celui que tu fais souffrir, il t'en veut, et l'autre, il t'en veut, et après, comme tu as souffert, tu t'en prends un autre, et après, tu t'en prends un autre. Imaginons une communauté de 30 personnes où tout le monde en prend plein la tête. C'est invivable. Et pourtant, une communauté où il n'y a que des kanishta bhakta, c'est beaucoup de souffrance. Parce que le Madhyam Adhikari, c'est celui qui a cette humilité. Elle commence. Il est un serviteur. Il est prêt à prendre des coups. Par amour. La bhakti commence là. Si vous n'êtes pas prêt à souffrir pour Krishna, alors il n'y a pas d'amour. Alors bien sûr, notre dévotion, elle est là, parce qu'on ne pourrait pas rester là. Parce qu'il y a de la souffrance. On doit tolérer pour pouvoir rester ensemble. Mais on doit progresser, on doit aller plus loin. C'est pourquoi, lorsque le test vient, lorsque des personnes ont des problèmes, on doit donner de l'aide. Parce que si on montre tous l'exemple, on va recevoir de l'aide. Et c'est ça qui est intéressant. Sans ça, c'est dur de vivre. La vie va être dure. On va parler d'amour. Oh, Radha et Krishna, ils sont tellement merveilleux, etc. Et puis après, derrière, ah, il y a la Vrajkata. Et après, c'est pas comme ça qu'on progresse. Il faut entendre et après mettre à exécution. Sans ça, c'est de l'hypocrisie. On est des hypocrites. C'est dur de vivre dans l'hypocrisie. De venir pour développer l'amour et répandre de la haine. C'est dur. C'est très frustrant. Parce qu'après, où est l'autre solution ? Quand on parle du plus haut amour, mais que ça ne se manifeste pas en nous, quelle va être l'autre solution ? Vous comprenez ? Revenir à la case de départ. Pour essayer de jouir des sens, ça sera très difficile. Impossible. Et c'est intéressant parce qu'il y a des exemples de communautés
où des gens ont fait partie des communautés, ont pratiqué une vie spirituelle, ont chanté des mantras. Allez, Krishna, allez, Krishna, 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 allez, 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 Ram, allez, allez. Mais parce que la communauté était pas dirigée vers l'amour, ils sont partis. Mais Krishna restait avec eux. Et c'était terrible. Parce que pour eux, c'était la pire chose, mais Krishna restait avec eux. Parce qu'en réalité, Krishna est parfait, même si la communauté est imparfaite. Parce qu'il n'est pas touché par les imperfections. Donc il reste avec les êtres. Mais quand on développe une aversion, sans comprendre ce contexte-là, alors ce souvenir, c'est terrible. Ah non. Et ça peut durer des années. Des années. J'ai vu ça, plusieurs reportages là-dessus. Donc, ça ne sera jamais parfait. Ça, c'est important de le comprendre. Si on n'est pas parfait, ça ne peut pas être parfait. Dans un monde d'imperfection, vous ne pouvez pas trouver la perfection. Par contre, vous pouvez l'atteindre intérieurement par une connexion sincère. C'est ce qu'on appelle la vie intérieure. Et ce moment de perfection, il va vous permettre de comprendre pourquoi c'est imparfait. Il va vous permettre de comprendre ce que vous recherchez, ce que tout le monde recherche, qui ne peut pas être possible à travers la matière. Et à ce moment-là, vous pourrez comprendre et arrêter d'être frustré. C'est pourquoi il faut l'expérience. Sans expérience, vous ne pouvez pas comprendre tout ça. C'est très profond, l'expérience. Parce que Krishna est là. Hier, je parlais avec Bhavani Gopi, par exemple. J'avais fait partie d'une communauté. Je ne vais pas tout expliquer, mais une toute petite partie. Et c'était le chaos total. Et c'était tellement misérable. Ils se battaient à coups de gaz lacrymo, ils se mettaient des coups de poing, ils s'injuriaient, des spiritualistes. Hein. Mais quand je suis parti, Krishna, il ne m'a pas abandonné. Il était encore plus présent. Et il m'a fait revenir. Et pourtant, je ne voulais pas revenir. Et là, j'ai pu comprendre que c'est parfait avec des gens imparfaits. Ça veut dire qu'on pouvait atteindre la perfection à travers l'imperfection. Parce que Krishna est là. Et c'est ça qui est le plus important. Vous êtes dans le monde de Krishna. Mais parce que vous êtes imparfait, parce qu'on est imparfait, on voit simplement les imperfections. Mais au fur et à mesure qu'on progresse, on délaisse de voir les imperfections pour voir la réalité et voir notre propre réalité. C'est quelque chose qui est graduel. C'est pourquoi il y a 3 niveaux de conscience. Kanishta, où on voit que les choses externes. Madhyam, où on commence à voir l'expérience de l'interne, jusqu'au plan où on ne voit que l'expérience véritable. C'est une évolution. Celui qui est au plus bas, il ne peut pas voir. Il ne peut pas avoir l'expérience de l'interne. Mais est-ce qu'on doit le condamner ? Puisque 98 ou 19% des Vaishnavas sont sur ce niveau-là. On condamne tout le monde ? Non. Celui qui atteint au moins le niveau de Madhya, il pardonne. Il donne de l'amour. À son niveau. Et ça, c'est important. C'est pourquoi on doit accepter au moins cette mentalité. Même si ce n'est pas véritablement encore installé dans notre cœur, on doit entendre et accepter cette mentalité et la mettre en pratique. Parce que si on ne la met pas en pratique, on ne pourra pas chanter le Saint-Nom. On ne pourra pas adorer. Parce que lorsqu'on agit mal,
le Seigneur ne peut pas réciproquer avec nous. Dans le 3e chant du Bhagavatam, Srila Kapila Dev dit « Celui qui adore ma déité, l'amorti, mais qui ne se comporte pas avec les êtres vivants en comprenant que je suis dans leur cœur, je n'accepte pas leur adoration. Je ne réciproque pas. Il n'y a pas d'expérience. C'est pourquoi on doit absolument devenir des canalisateurs de la miséricorde du Seigneur. Et pour ça, il faut devenir un serviteur. C'est super important. Quand on parle d'humilité, de tolérance, de respect, de compassion, c'est pas juste des mots. Si on porte des couleurs, c'est pour les appliquer. Si on fait tout en arrière et qu'on fait tout le contraire, c'est de l'hypocrisie. Porter quelque chose et faire l'inverse, c'est de l'hypocrisie. On ne peut pas être ces hypocrites-là. On peut y être un temps, mais il faut changer. C'est super important. Merci beaucoup.